Hola, mis amigos, ¿cómo están? Yo, muy bien. Euh, Tout est relatif, hein. J'ai la migraine qui me casse les pieds depuis 2 jours. Je profite d'une accalmie pour filmer mes vidéos. Donc, on va essayer de faire au mieux. J'espère qu'elle va pas se redéclarer entre-temps. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter ma commande Shein pour mes vêtements printemps-été. Parce que comme je vous l'avais dit, j'avais ma garde-robe à refaire en fonction du fait que j'ai changé de taille. Et du coup, pour trouver des vêtements confortables, jolis, féminins pour cet été. Et ce qui va se passer, c'est que j'aurai une dernière commande à passer à ce sujet, puisque par exemple les pantalons, je les ai commandés en 2 fois exactement, entre les shorts, les pantalons, pour savoir si ça allait m'aller, si le tissu allait me convenir, et puis voilà, pour ensuite voir si ça me plaisait, pour prendre d'autres couleurs que j'avais remarquées qui me plaisaient bien. Donc voilà, là aujourd'hui je vous présente la majorité des vêtements du coup que j'ai pris. Et puis après, je regarderai qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce qui me manque. Je pense que malheureusement, j'avais remarqué 2-3 couleurs dans les corsaires qui me plaisaient bien et 2-3 pantalons pas de def qui me plaisaient bien, mais je crois que ça fera trop si je prends la totalité. Bon, les pantalons, vous me direz, je peux peut-être continuer à les porter cet hiver, mais les corsaires, je vais voir, je vais réfléchir à la question, parce que l'idée, oui, je vous présente des hauls Shein, mais c'est pour ma consommation personnelle avec mon portefeuille. Donc, et puis, c'est pas la peine d'avoir une armoire complète de vêtements si c'est pour ne jamais les mettre, ce qui m'arrive déjà depuis belle lurette de procéder comme ça. Donc, voilà, dépenser, mais essayer de le faire intelligemment. Alors, c'est parti. Là, le téléphone que j'utilise habituellement pour regarder est en train de charger une vidéo, mon vlog notamment. Donc, les prix, je vais vous les marquer à côté. Je vais essayer de trouver un petit espace entre la petite vidéo que je fais une fois que j'ai porté les vêtements pour vous montrer ce que ça donne et ce que j'en pense, et mon blabla pour vous marquer les prix, voilà. Donc, déjà, on va commencer par un objet pour la maison, parce que c'est la seule chose que j'ai pris en dehors des vêtements. C'est le filtre calcaire. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous en ai déjà parlé, j'avais déjà commandé un lot de 8, mais comme je vous l'avais dit à l'époque, en général, 1 semaine ou 2, il faut que je change le filtre. Donc, du coup, voilà, déjà, il y a eu une erreur sur la commande. J'ai reçu le filtre, mais avec uniquement 5 recharges, je crois, au lieu de 8. Donc, vu que je passais commande, c'était l'occasion de rajouter ce produit à mon panier. Par contre, cette fois-ci, je suis surprise. Il faut que je vérifie ce qui me reste de la précédente commande. Mais moi, à mon souvenir, cet objet n'y était pas. Peut-être celui-là, mais c'est pas sûr. Mais bon, voilà. Contente cette fois-ci qu'il y a bien mes 8 filtres, le filtre supplémentaire, et comme ça j'aurai un petit peu d'avance avant de devoir en recommander. Alors, commençons peu mais bien. Pour le coup, celle-ci, j'aurais presque préféré vous la présenter en dernier, mais bon, on va commencer avec elle du coup. Hop, alors c'est une robe d'été. Alors attendez, parce que le micro, là, je pense qu'il est suffisamment prêt pour m'entendre parler. Mais en échange, dès que je bouge, vous risquez d'entendre les... Alors, pour vous présenter les robes ou même les vêtements assis, c'est un peu compliqué. Hein. C'est pour ça que je vous fais les petites vidéos à côté. Surtout que celle-ci, alors, elle est sacrément longue. Hein. Sacrément longue, et elle a un beau... ce que vous voyez. Je vois même pas ce que vous voyez. Voilà. Vous voyez là l'entrejambe. C'est où? C'est ici. Donc voilà, le tissu. Franchement, je l'ai mise. Je me suis dit, ah, bah ouais, hein, faut pas trop rêver. J'ai sauté le pas. J'ai commandé des vêtements à ma taille.
en prenant compte de mes mesures, pas forcément de la taille que je m'attendrais à mettre en magasin. Et il y a pas mal d'articles, j'ai été très surprise dans le bon sens, mais dans le sens aussi où ça me fait très peur, parce que alors celle-ci c'est ouais, 38 la meuf, 38 la robe, non mais j'hallucine. Moi, comme je vous le dis, pour moi, je fais un bon 40, voire un petit 42. Et là, j'ai dû commander du 38, quoi, du 38. Non, mais sérieusement. Après, je pense que ce qui répond à cette question, c'est que la dernière fois que j'ai acheté des vêtements, en dehors du fait que j'étais grosse, il y a le fait aussi que les tailles ont été modifiées en Europe il y a quelques années. Donc, je pense que ce que moi j'équivaut à un 40-42 à la date d'aujourd'hui, ça équivaut bien à un 40-42, mais avant qu'on remodifie la taille des vêtements. Après, bon, voilà, hein, je raconte ma vie pleine de trous comme d'habitude, mais du coup, celle-ci, je commence à la passer et je me dis, ouais, bah, je me suis trompée de taille, voilà, j'ai pris trop petit, c'est serré ici pour passer et tout. Et en fait, non. Entre le tissu, la longueur du tissu qui était passé dessous, vous savez, quand on enfile une robe, et puis accessoirement le fait qu'en fait, elle a une fermeture éclair sur le côté. Moi, je m'en suis aperçue qu'en l'enlevant. Alors, vous la voyez plus bleue que moi en vrai. Hein. En vrai, elle est verte. Mais là, vous la voyez plus bleue. Elle est vert, un peu vert sapin qui qualifie ça. Ouais, vert sapin, il qualifie un peu ça. Alors, il y a des petits fils là, mais ça, c'est rien. C'est, vous savez, la fin de couture. Hein. On met un petit fil pour être sûr que tout ferme bien. Un petit coup de briquet, ça ira. Je suis très, très agréablement surprise par la généralité des matières des vêtements, de tous les vêtements, quoi, c'est ça que je veux dire. Je cherche l'étiquette pour voir parce que je crois que, sauf erreur de ma part, c'est du 100% polyester. Mais contrairement à l'époque, le polyester, bah, t'as soit la qualité comme là les pantalons que j'ai, je sais pas comment vous dire, qui fait un peu électrique, pas très agréable au toucher, un peu rêche au toucher. Donc t'as ça en polyester et t'as ça. Maintenant, ils ont tellement évolué la fabrication du polyester, ça. Euh, Histoire de vous donner une référence, hein, parce qu'attention, j'y connais rien, mais ça serait un mix entre satin-coton. Franchement, c'est tout doux et tout. Oh là là, je suis trop contente, je suis trop contente. J'adore parce qu'à chaque fois que je dis ça, j'ai envie de vous dire cocu, mais contente. Mais je peux pas être cocu, je suis célibataire. Donc comme ça, le problème, il est réglé. Voilà. Bon, vous y voyez pas grand-chose. J'espère que vous y verrez mieux sur la petite vidéo. Mais alors, celle-ci, je garde. Je suis trop heureuse, trop contente d'avoir passé le cap de la commander parce que j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, ouais, le mannequin et tout, elle est fine comme ça. Moi, ça rentrera jamais. Ça fera pas joli au tombé et tout. Bah, franchement, super bien surprise. Ensuite, donc on a 3 robes. Après, ça sera des t-shirts et pantalons. Moins des hauts et des pantalons. Ensuite, donc celle-ci. Et j'ai envie de mettre de la couleur dans ma vie. Bon, alors là, vous voyez un petit peu de couleur, mais bon, il faut avouer que c'est mon débardeur pyjama. En général, ce que je fais, c'est que je mets débardeur et un cycliste. Quand on est en hiver, je mets une grenouillère par-dessus. Sinon, bon, là, je garde. Là, bah, aujourd'hui, c'est journée pyjama, hein, vu qu'il y a la migraine et tout, on essaye de se reposer. Donc, excusez-moi hein, si vous voyez tenir comme ça, c'est parce que j'ai une petite douleur qui passe. Et du coup, j'en étais où dans toutes mes élucubrations? Je sais plus, ouais, débardeur, donc ouais, des hauts. Et là, c'est une robe, il y a 3 robes et débardeur. Et les hauts. Bref, du coup, celle-ci, encore une fois, elle est vert plutôt sapin. Oui, c'est ça que je voulais vous dire, que j'avais envie de passer le pas et de mettre de la couleur dans mes vêtements. Normalement, moi, c'est noir, beaucoup de noir, pour être tranquille, pour être sûr que ça passe partout, etc., pour se fondre dans la masse. Mais là, j'ai dit, allez, soyons fous, tentons l'expérience de mettre de la couleur. Du coup, je l'ai commandé en vert. De toute façon, c'était la seule couleur qui existait. Les filles sur les retours disent c'est une matière un peu épaisse. Alors oui, c'est sûr, comparé à la suivante,
C'est un peu plus épais, mais je pense que pour l'été, ça sera bien aussi. Voilà, pareil, je la mets, je me dis, waouh, ça va pas faire joli et tout, ça va pas m'aller du tout, du tout. Et écoutez, encore une fois, très agréablement surprise. Alors, plus jolie avec une petite ceinture que sans, surtout que j'ai du bidou, hein, donc voilà. Mais franchement, très agréablement surprise. Vraiment, entre le fait que j'ai eu des vêtements en 38, le fait que ils me vont tous. J'ai halluciné, quoi. J'ai bien commandé comme il fallait. Comme je vous dis encore une fois et une dernière fois, référez-vous à vos mesures et je pense que vous vous en sortirez très bien dans la commande. Vous aurez pas de retour à faire, en tout cas au niveau des tailles. Là, pour le coup, vous voyez, c'est une 40-42, une L, en fonction de mes mesures. Encore une fois, c'est une polyester. Un petit peu d'élastane, ça c'est pour l'élasticité, hein. Et encore une fois, très agréablement surprise. Alors là, on arrive à celle sur laquelle j'ai une grande hésitation. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vaut le coup que je la garde ou pas. Si je la porte plutôt élastique sous la poitrine ou comme c'est prévu à peu près à la taille. J'ai grande hésitation, hein, pour le coup, si je la garde ou pas par rapport à la couleur, par rapport à la coupe qu'elle a sur moi. Donc voilà, donc alors il y a une ceinture déjà, orange plutôt pastel, hein, pas comme ma robe de cet hiver, hein. Donc voilà. Et la voici. Hop. Alors, si je la garde, je pense que j'aurai un point à faire au niveau de la poitrine, un tout petit point, tout comme sur la verte. Je pense qu'un petit point sera bien, mais sur la verte, à la limite, moins besoin. Quand j'aurai racheté des soutiens-gorge à ma taille, je pense que déjà, ça ira mieux. Donc voilà l'élastique dont je vous parlais, la ceinture. Donc la ceinture est détachable. Tissu très doux au toucher, franchement. Waouh, waouh, voilà, c'est ce que j'ai à dire de cette commande. Donc encore une fois, 95% de polyester. Voilà, le reste c'est de l'élastane. Instant, interlude, publicité. Abonnez-vous, mettez des pouces en l'air, partagez en commentaire, donnez-moi vos avis. Que pensez-vous des vêtements? Est-ce que ça vous tente? Donnez-moi des idées de vidéos. Ça me fait grandement plaisir à chaque fois que j'ai un commentaire. J'adore partager. C'est pour ça qu'on a créé la chaîne, hein, d'ailleurs. Et donc voilà, de voir des nouveaux abonnés, des pouces en l'air, des commentaires, ça fait hyper vraiment plaisir. Voilà, interlude, publicité, terminé. J'ai pris un pantalon à carreaux, ça, parce que pareil, j'avais un pantalon bon prix à carreaux que je kiffe sur kiffe. Seulement, manque de chance, 46-48 à 40-42, ça fait beaucoup de tissu à enlever. Et alors d'une, j'y connais rien en couture. Je voulais essayer de me lancer moi-même le faire. Mais l'autre jour, j'en ai discuté avec ma voisine et c'est ce qu'elle disait, c'est que quand il y a une grande réduction de taille comme ça, le problème, c'est que ça risque de faire un plissé tout le long du vêtement et du coup, le rendre pas joli, quoi. Donc, je me suis rabattue sur ça. J'en ai trouvé un à carreaux que je trouvais sympa. En façon pas de def, hein, bien sûr, parce que vous apprendrez que ça, c'est mon truc favori. Et puis, j'en suis super contente. Alors, je l'ai commandé en 40-42, taille L, quoi, je crois. Peut-être que ça aurait été plus judicieux de le commander en plus petit. Alors, je sais pas si c'est par rapport aux mesures, si c'est par rapport au fait que le 38, il y en avait plus, ou pour me sécuriser moralement, je sais pas. Mais bon, j'en suis contente. Petite chose que je me pose question, pourquoi avoir mis un froncé derrière? C'est pour faire un fessier plus bombé, c'est ça? Plus joli? Je sais pas. Mais bon, en attendant, je suis contente. Je suis bien à l'aise dedans. La matière, comme je vous disais, c'est du polyester, hein. Moi, ce qui me fait peur dans cette matière, c'est simplement le fait de l'électricité statique. Et sinon, ravie encore une fois de cet achat. Alors, c'est complètement idiot parce que du coup, c'est ravie, je suis contente, ravie, je suis contente. Mais bon, voilà.
Ensuite, ce petit haut. Donc moi, j'en ai un qui ressemble à ça dans le sens où il y a un volant en transparence comme ça et dessous, il y a un t-shirt élastique. Sauf que moi, il est pas taillé de cette façon et il est noir. Donc du coup, je suis tombée sur celui-là. Je voulais en prendre deux. Un rose clair avec le volant façon dentelle et le bordeaux. Le rose clair est tombé en rupture de stock avant ma commande et puis après voilà, je voulais pas non plus trop commander hein, comme je vous ai dit là. Déjà on a 3 robes, on a 2 pantalons. En haut, je crois que j'ai dû en prendre entre 6 et 8, quelque chose comme ça, pour m'habiller à la semaine quoi. Donc après voilà, hein, ça sert à rien de trop en acheter non plus. Faut pas oublier que comme je vous le dis, j'en ai déjà 2 autres là chez moi, les noirs et volants. Et puis après à côté de ça, j'ai encore 3 hauts avec de la dentelle sur les côtés, 2 noirs et un violet. Donc à un moment donné, ça a rien de trop commandé. Ensuite, j'ai pris une blouse. Alors dans l'esprit de celle que j'avais déjà quand j'étais plus grosse. Sauf que là, il y a les manches parce que c'est pareil, c'est pour aller travailler. Sauf que moi, travailler, j'ai besoin de mes bras et j'ai besoin souvent de remonter les manches. Donc là, mes anciens hauts, j'ai voulu les mettre, mais changement de taille. Du coup, il y avait une petite bretelle comme ça qui tenait pour laisser l'épaule apparaître. Et l'autre côté, c'était la manche avec un petit ras de cou pour tenir. Moi, ça tient pas. Du coup, la petite bretelle, faudrait que je mette une épingle à nourrice éventuellement. Puis au final, maintenant, de continuer à mettre mes vêtements grande taille, en fait, je ressemble plus à un sac à patates que réellement habillée. Donc voilà, celle-ci me plaît bien, bordeaux, ça ressemble un peu à ce style, comme je vous disais. Parce que oui, je crois que je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, mais c'est ça qui est surprenant, ou alors sinon c'est moi qui sais pas chercher, mais bon, j'ai pas le temps non plus. Sur Shein, je trouve souvent, je trouve plus mon bonheur dans le style des vêtements des curvy que dans le style des vêtements des gros guillemets standards, quoi. Mais c'est pas grave, j'ai quand même trouvé mon bonheur ici, donc je suis ravie. Un petit t-shirt débardeur. Non, c'est pas un débardeur parce qu'en fait, il laisse les épaules dénudées. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est là le détail des petites fleurs sur les bretelles. Et donc, vous voyez la manche qui descend à mi-hauteur. Par contre, du coup, c'est col V devant derrière. Voilà. Ce haut-là, très confortable. Il me va au niveau de la taille. J'ai une grande hésitation, mais c'est quasiment sûr que je vais le renvoyer parce qu'il est transparent. Moi, je vous vois, vous me voyez. Très joli. Alors les filles, pareil, sur les retours, disaient c'est matière maillot de bain. Alors non, pas tout à fait. C'est une matière très douce. Par contre, ce qui fait éventuellement penser à maillot de bain, c'est la maille comme ça. C'est très très doux au toucher, c'est très agréable, c'est très fin, très léger. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que c'est transparent et je me retrouve encore une fois avec le problème de point au niveau de la poitrine. On voit apparaître mon soutien-gorge. Donc voilà, pour l'instant, je le remets dans son sac et je pense qu'il repartira à l'expéditeur. Mais après, si le transparent ne vous gêne pas et ou que vous avez des petits débardeurs à mettre en dessous qui correspondent, etc., que vous pouvez vous permettre de mettre votre poitrine sans soutien-gorge, allez-y, franchement, il vaut le coup ce petit haut, avec les petites manches chauve-souris, je crois qu'on appelle ça. Il est superbe. C'est juste que voilà, moi, la transparence, j'ai une grande hésitation, mais je pense vraiment qu'il va repartir. Ensuite, un blazer. Alors, je n'avais pas du tout vu que la matière était comme ça. Alors moi, j'appelle ça une nid d'abeille, mais là, pour le coup, c'est pas du tout ça. Mais j'avais pas du tout vu que c'était comme ça. Je suis pas du tout adepte de ce genre de matière de base. Mais je me suis dit, petit blazer, si jamais il fait un petit peu frais ou le matin de bonne heure, etc., les bras couverts, c'est un peu plus agréable. Donc, je l'ai pris. J'ai adoré le fait qu'il soit cintré. Un seul bouton, pas de poche. D'ailleurs, pas de poche non plus dans les pantalons. Mais très agréable. La seule chose que je comprends pas, à mon avis, c'est un petit souci de taillage.
parce que du coup, vous verrez dans la vidéo, normalement, je voulais spécifier. Je pense que c'est la couture là qui fait que du coup, il a tendance à entrebâiller d'un côté de la poitrine. Sinon, c'est peut-être moi qui suis simplement mal taillée, hein, c'est peut-être ça aussi. Hein. Mais voilà, je garde, je suis contente. Ce haut-là, je l'ai sorti du paquet, je me suis dit, ah ouais, non, je vais pas rentrer dedans, quoi. Il y a que mon gros bidou qui va ressortir, etc. Alors, encore une fois, matière toute douce. C'est du 38. On va pas le répéter et répéter. Ah, c'est du 100% polyester cette fois. Tu crois, j'aurais cru qu'il y avait de l'élastane? Bah, pas du tout. Matière toute douce, petit détail sur les manches transparentes avec des petits pois. Voilà. Et au début, quand je l'ai essayé, j'ai cru que l'arrière était plus court, mais en fait, non, pas du tout. Et encore une fois, ravie de mon achat. Celui-ci, tiens, si vous voulez me donner votre avis, allez-y en commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Au moment où je l'ai essayé la première fois, je me suis dit ah ouais non, ça va repartir. On va voir que mon gros ventre, le mettre dans le pantalon, c'est compliqué. Quand je le laisse pendre sur le pantalon, le problème c'est que dès que je lève les bras, bah ça remonte le tissu. Donc voilà, et puis au final, je l'ai relaissé sortir. Bon, faut tirer un peu dessus du coup, mais j'aurais tendance à le porter plus en dehors du pantalon. Encore une fois, avec mes histoires de bidou, que dedans le pantalon et bouffant comme on faisait à l'époque. Parce que comme cette année là, un bout dans le pantalon, tout moins comme à cette époque, un bout dans le pantalon, le reste qui pend derrière, non, ça marche pas avec ce haut là. Mais du coup, encore une fois, hein, orange, de la couleur, les petites manches bouffantes, je me suis dit pour le travail, pour remonter, c'est très bien. Et puis, bah, comme je vous le disais, demandais et suggérais, allez-y, en commentaire, dites-moi quelle façon de porter est la plus jolie sur moi, à vos yeux. J'attends vos commentaires et merci à vous de prendre le temps de me répondre. Et dernier article de cette commande, le dernier pantalon, c'est lui que j'avais repéré en plusieurs couleurs, mais que j'attendais de voir ce que ça allait donner. Alors, il y a des poches dans celui-là, c'est très sympa, très agréable, j'adore. C'est la matière polyester que je vous dis hein, de l'époque, qui plaît pas trop, qui me fait peur à l'électricité statique, mais j'ai décidé de le garder. Et suivant ce que je vais compter comme vêtement, je vais peut-être le reprendre dans une autre couleur s'il est toujours disponible. Et en pâte def, encore une fois. Et donc, je suis trop contente. Par contre, comme je suis naine, 1m55 exactement, donc petit modèle, mais grande bouche, en gros, soit je vais être condamnée à le porter avec des talons ou faire un ourlet. Je ne sais pas faire un ourlet. Je n'ai pas envie de dépenser de l'argent pour aller faire un ourlet. Donc, je pense que la première option sera des talons. D'ailleurs, si vous avez vu mon autre haul Shein, je vous montrais une paire de baskets compensées. Donc, pour l'instant, je les porterai avec ça. Et j'ai l'intention, l'envie de commander quelques autres paires de chaussures sur Shein. Déjà des plus... Alors, féminine, le terme va pas trop, mais dans le sens où basket compensé et puis escarpins à talons, quoi. Donc plutôt des escarpins à talons pour voir ce que ça vaut, qu'est-ce que j'en pense. Et mon petit retour là pour ces baskets, du coup c'est très impressionnant parce que la matière qui tient le pied est d'une finesse, ouais on peut dire fin quand même, hein, et très légère. Je les ai portées lors d'un moment de travail. Je vais mettre sûrement une semelle gel à l'intérieur parce que j'avais un peu mal aux orteils à la fin de mon travail. Mais ça, je pense que ça vient plus du fait que mon pied avait l'opportunité de bouger à l'intérieur de la chaussure que de la chaussure en elle-même. Et par contre, au niveau du temps, je ne sais pas combien de temps ça va durer dans le temps. Mais comme je vous avais expliqué, j'avais acheté une paire de bottes d'hiver à Chaussea. Je les ai portées un hiver. Elles sont déjà... elles sont pas mortes, hein. Elles sont portables. Mais dès le jour où il pleut, personnellement, ça me gêne.
Donc voilà. Écoutez, on a fait le tour. J'espère que malgré tout, j'ai été de bonne compagnie pour vous parce que comme de fait exprès, j'avais profité d'une accalmie pour faire la vidéo et Madame Migraine a décidé de revenir, donc c'est un petit peu plus compliqué. On va essayer de conclure en beauté. Je vous remercie de votre visite. J'espère que vous avez partagé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Bisous!